Digne fils du Sénégal, je vous salue. Je suis heureux d'être devant le pavillon A. J'ai fait mes premiers pas dans ce pavillon. J'étais, si je ne me trompe, à la chambre 124, couloir F. Pourquoi je l'ai quitté? J'ai été exclu par Senghor pour avoir organisé la plus longue grève de l'histoire de l'université. Parce que simplement nous étions omnibulés pour une meilleure situation des étudiants partout, ici à Dakar et ailleurs. Aujourd'hui, je suis heureux de retrouver l'université. Je l'avais boudé pour continuer mes études à Abidjan parce que je n'avais pas du tout pardonné l'injustice dont j'avais été victime. Aujourd'hui, vous m'avez réconcilié avec l'université de Dakar. La première réconciliation est venue avec la promotion Madi Kenya. Aujourd'hui, la réconciliation est devenue définitive. Je porte, soyez sûrs que l'université de Dakar est dans mon cœur et je la porte dans mon cœur. J'ai conscience. J'ai conscience d'avoir devant moi une jeunesse responsable et consciente. Je sais qu'il y a à ce moment-là une autre organisation. On a cherché à corrompre certains, à les amener vers la manifestation organisée par le président sortant. Vous avez dit non. Merci. Vous avez dit non parce que vous n'avez pas voulu vous associer à ce bilan piteux et pitoyable de Macky Sall. L'enseignement est en crise à cause de l'incurie de ceux qui nous dirigent. Ils n'ont pas su donner à l'enseignement les orientations dont il a besoin pour répondre aux aspirations de développement du peuple sénégalais. C'est pourquoi je me propose d'abord de pouvoir faire revenir la généralisation de la bourse ou de l'aide. Mais dans cet élan, je vais accorder une attention particulière pour les étudiants des filières scientifiques. Pourquoi? Il y va. Merci. Il y va d'une exigence importante pour le Sénégal. En effet, si nous voulons être au rendez-vous de l'innovation technologique, il nous faut encourager nos filières scientifiques. Pour cela, je ne ménagerai aucun effort. À ceux qui ont choisi d'autres filières,
qui aujourd'hui peinent à trouver du travail dans le marché. Je leur propose de les accompagner par une formation dans des domaines qu'ils auront choisis. Ainsi, ils pourront avoir l'apport nécessaire pour trouver facilement un emploi. À ceux qui n'ont pas toujours trouvé d'emploi, je suis prêt, après une formation, à les aider à créer des entreprises individuelles capables d'aller gagner des marchés et de pouvoir réaliser des bénéfices. Je ne fais pas d'exigence absolue à ce que vous trouviez des emplois, mais je veux simplement que vous puissiez comprendre que l'exigence, ce n'est pas de trouver des emplois. L'exigence des emplois salariés, l'exigence, c'est de pouvoir gagner sa vie, de la gagner honnêtement, mais d'être en mesure de faire face à ses besoins. Pour ça, il faudrait que vous compreniez que toutes les voies sont possibles. Celle de l'entreprise individuelle, celle de l'emploi salarié, celle de l'association avec d'autres pour créer des PME ou des PMI, autant d'instruments capables de vous permettre de trouver du travail et de gagner votre vie. Ce contre lequel je lutterai farouchement, et ici devant le pavillon A, j'en fais le serment, je vous donne ma parole. Je ne voudrais plus qu'aucun jeune Sénégalais n'emprunte la mer pour aller vers des lendemains. Je voudrais leur donner un espoir. L'espoir doit venir du Sénégal. L'espoir doit être fort pour qu'ils ne soient plus tentés de braver la mer faite de danger, et que ceux-là comprennent qu'ils peuvent rester chez eux, gagner leur vie dignement. Je ne ménagerai aucun effort pour arriver à ce résultat. Maintenant, il faut aujourd'hui penser à la situation que vous vivez actuellement. Le pavillon A n'a pas changé de visage. Il est resté tel que je l'ai connu il y a 30 ans. Je suis sûr que les chambres sont aussi délabrées qu'elles l'étaient avec nous. Je suis sûr que les toilettes sont aussi insalubres que nous avons connues. Je suis sûr de cela. Maintenant, les conditions aussi, les conditions de restauration, je suis sûr qu'elles n'ont pas changé. Il faut aujourd'hui penser à un meilleur cadre de vie pour nos étudiants. Je vous accompagnerai dans cette direction, dans mon gouvernement. Si Dieu me permet de pouvoir d'être à la tête de ce pays, je ne tolérerai plus aucun retard de paiement de bourse. Je vous donne ici ma parole. Le directeur de service ou le ministre qui en serait responsable serait immédiatement destitué. On ne peut pas vous faire courir derrière vos bourses. C'est un minimum d'accompagnement que l'État doit vous apporter. Et le paiement doit se faire à temps. Pour vous montrer que je serai très proche de mes étudiants, à tout moment, je serai en mesure, selon mon calendrier, d'accorder des audiences à des associations d'étudiants. Aujourd'hui donc, j'ai, moi, candidat, le devoir de tout faire pour que vos conditions de vie et vos conditions d'études puissent recevoir une amélioration effective. Je ferai de sorte qu'il n'y ait plus d'étudiants qui dorment dans les couloirs. Je ferai de sorte que le pavillon A ne soit plus
le lieu où la promiscuité est avérée à tout lieu. Je ferai de sorte que les étudiants puissent manger à leur faim. C'est important pour l'équilibre. Nous allons construire encore des pavillons. Mais aussi, nous allons accompagner l'université dans tous ces démembrements. Une fois de plus, je reviendrai sur mon projet. Mon projet pour l'éducation, c'est d'abord de réorienter l'éducation. Il y a eu des assises de l'éducation. Il y a eu des concertations sur l'enseignement supérieur. Mais toutes les conclusions de ces deux différentes rencontres dorment dans les tiroirs de Macky Sall. Il n'est pas prêt de les appliquer. Moi, je vais les appliquer toutes. Toutes les conclusions qui ont été arrêtées par les assises de l'éducation et par la concertation sur l'enseignement supérieur, je vais les appliquer. Je ferai aussi de sorte que tous les étudiants qui ne habitent des milieux les plus lointains possibles puissent bénéficier d'une discrimination positive. C'est important. C'est important. Soyons justes. Quand on habite Dakar, on peut accepter que des étudiants qui nous viennent des milieux les plus éloignés soient les premiers à être logés et logés dans de bonnes conditions. Nous travaillerons pour tout cela. C'est ici que je renouvelle l'invitation que j'ai lancée aux Sénégalais. Quelle est cette invitation? C'est que nous puissions signer un contrat qui va faire renaître l'espoir dans le cœur des Sénégalais. L'espoir qu'un Sénégal nouveau est possible. Ce n'est pas un Sénégal dans lequel la justice est piétinée et instrumentalisée. Ce n'est pas un Sénégal dans lequel les étrangers ont une meilleure position que les Sénégalais. C'est pourquoi j'ai dit, face à un slogan du pouvoir qui disait un Sénégal de tous pour tous, je leur ai dit un Sénégal d'abord pour les Sénégalais, ensuite pour tous. Soyez sûrs qu'avec moi, les ressources qui vont être générées par le pétrole et le gaz, ces ressources seront très bien gérées et vous les jeunes, vous aurez une part importante parce que ces ressources vous appartiennent. Par l'endettement excessif du Sénégal, Macky Sall est en train déjà d'hypothéquer ces ressources. Faisons de sorte que ces ressources puissent être dirigées vers les couches les plus importantes des populations sénégalaises. Ce sont les jeunes que vous êtes, les étudiants et nos braves femmes. Je terminerai par vous entretenir d'une question très importante. C'est la question de la monnaie. C'est la question de la monnaie. Ceux qui sont là, tout le monde sait, je veux que vous ayez conscience que celui qui vous parle n'est mû que par son patriotisme et son amour immense pour son pays. Ce pays m'a tout donné. J'ai le devoir aujourd'hui d'être habité par la reconnaissance vis-à-vis de mon pays. Je ne suis pas un populiste. J'ai été ministre des Affaires étrangères. Je sais combien la coopération est importante. Combien la coopération avec nos partenaires est importante. Mais nous n'accepterons plus d'être dans une position de faiblesse, quel que soit le partenaire. Quel que soit le partenaire, nous allons demander un partenariat gagnant-gagnant à tous ceux qui se tournent vers nous. D'abord, ils doivent nous respecter et savoir que nous ne sommes pas un marché seulement de consommation, mais nous sommes un pays
capable de produire, mais capable aussi de pouvoir profiter de ces richesses. Sur ce point, dire de manière péremptoire qu'on va sortir du CFA n'est pas la bonne solution. Parce que au moment où j'étais en fonction, nous étions en train de négocier avec tous les pays de la CEDEAO pour créer une monnaie unique. Cette monnaie unique a beaucoup d'avantages. Elle pourra faire face à l'euro, elle pourra faire face au dollar, comme elle pourra faire face à d'autres grandes monnaies de ce monde. Les travaux et les négociations sont en train d'avancer. Donc il faudrait poursuivre cette cadence et arriver à une monnaie unique pour la CEDEAO. L'Afrique doit être unie pour faire face au reste du monde. Sinon, nous serons toujours divisés. Ils utiliseront la politique de diviser pour régner et pour mieux nous exploiter. Il n'y a pas d'autre solution que d'être unis et de faire face. C'est pourquoi je me battrai. Je me battrai corps et âme pour que l'Union africaine, pour que le gouvernement de l'Union africaine voit le jour et que nous puissions en Afrique parler d'une seule et même voix. Revenons sur la monnaie. Revenons sur la monnaie. Sur la monnaie, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui changer? C'est simplement discuter avec la France parce que nous avons besoin d'avoir notre souveraineté de monnaie. Pour cela, il faut rediscuter de l'accompagnement de la France. Les conditions d'accompagnement sont des conditions inacceptables. C'est de l'exploitation. D'abord, rapatrier tous les fonds qui se trouvent en France. Et deuxièmement, discuter des conditions de l'accompagnement. C'est ça le sens du combat qu'il faut mener. Mais il ne faut jamais penser que nous devons prendre la voie solitaire de créer une monnaie pour le Sénégal et de penser demain que nous aurons la voie au chapitre. Je vous dis, nous serons une république bananière qui continuera d'être exploitée sur tous les plans par les multinationales. Je terminerai par vous dire ceci. Ce pays est un pays béni de Dieu. Parce que c'est le pays de Mame El Hadj Malick Sy. Parce que c'est le pays de Cheikh Ahmad Bamba. Parce que c'est le pays de Mame Limamou Laye. Ce pays-là a déjà des fruits mûrs. Il nous faut simplement beaucoup de courage, de patriotisme, mais de sérieux pour cueillir les fruits et en bénéficier. Soyez une jeunesse d'avant-garde. Ne laissez aucun régime, même le mien, violer vos droits. Ne laissez aucun régime, même s'il s'agit de celui qui vous parle demain. Ne les laissez pas gaspiller les ressources de ce pays. Parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Les gaspiller par un endettement excessif, c'est vous faire porter demain le fardeau. C'est pourquoi il faut dire non à tout ce que ce gouvernement est en train d'entreprendre. Non! Il faut dire non! Non, nous voulons. Il est temps que nous disons non. Nous disons non, nous disons non. Camarades élèves, camarades étudiants. Je salue la communauté chrétienne. Le Sénégal est un indivisible et que la religion nous apporte beaucoup. Nous apporte beaucoup. Parce que la religion... Je vais vous révéler une chose et je terminerai par cette révélation. Parce que la religion nous apporte beaucoup, que nous avons osé ici au pavillon A, créer le daïra des étudiants mourides. À un moment difficile où la religion n'était pas très appréciée au niveau de l'université. Beaucoup étaient habités par ce que disait Mao, la religion est l'opium du peuple. Nous avons démontré que la religion, par le guide qui était le nôtre, était une religion qui permet à l'homme de s'épanouir et de gagner sa vie et de retrouver son chemin. C'est pourquoi aujourd'hui je salue toutes les communautés religieuses. Mais tout en vous assurant d'une chose, ne pensez pas parce que Madické est très proche
des familles religieuses et que demain l'État sera entre les mains de celles-ci. Non. Je vous en donne ma parole. L'État sera toujours un État laïque et fort. Un État à équidistance de toutes les religions. Mais un État qui va soutenir les religions parce que la religion, c'est aujourd'hui une préoccupation fondamentale de tous les Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais, plus de 95% appartiennent à une religion. Donc nous avons besoin d'accompagner les Sénégalais dans leur foi et dans leur croyance. C'est seulement le rôle de l'État.